système d'exception. Et bonjour à tous, c'est Maozone, on se retrouve pour la suite de ce 5 ans avec le PSBS, la fin de cette première saison, tout simplement en Liga 2. La Liga 2, c'est fait, c'est dans la poche. La Coupe d'Indonésie, c'est fait, c'est dans la poche. Aujourd'hui, du coup, petit épisode spécial, on va aller voir ce qui s'est passé hier avec le PSBS dans cette édition 2023-2024, aller voir s'ils ont réussi à faire aussi bien que nous, aller voir où se situe exactement ce club en Indonésie, où se trouve l'Indonésie aussi, peut-être que pour certains, on ne sait pas où ça se trouve, j'ai une petite idée, hein, il me semble que c'est bien au-dessus de l'Australie, ce que je ne savais pas, c'est que c'était plusieurs petites îles, donc on va aller voir ça, on finit cette saison, on se lance peut-être éventuellement dans le début du mercato, on va aller voir ça, voir comment évolue cette fin de saison et commencer la prochaine. Donc tout de suite, on avance déjà sur cette fin de journée ici où on a du coup obtenu le deuxième trophée de la saison. On va aller voir l'historique, alors pas les records, mais allez voir ici au niveau des compétitions. Donc 2011, ici on avait gagné la D1 d'Indonésie en 2011, donc c'est pas le premier trophée qu'ils avaient fait ici. Ce n'est pas les tout premiers. En revanche, c'est notre première coupe d'Indonésie, la première fois en Liga 2. Et du coup 2011, hein, ça remonte à déjà 13 ans sans titre pour le PSBS. Donc on rentre dans le panthéon déjà du football indonésien. Incroyable, 8ème. Alors c'est pas fini, hein, on va peut-être aller voir combien de points ici pour le premier. Score 42, et on en a fait 9 sur 5 ans. Ouais, ça va être compliqué d'aller choper la première place, mais on essaiera de grimper. On amène au sommet, très bien. Ici les dirigeants ravis. Donc qualification pour la Coupe d'Asie 2024 en remportant la pierre indonésien. Le club a été qualifié directement pour le barrage. Alors, ici on voit l'Arabie face à Central Coast Mariners. Club 2 quoi? On est en Australie ici, d'accord. Club australien face à un club du Koweït. Sacrée saison à venir l'année prochaine. Il va falloir recruter du lourd et être intelligent. Enfin, je n'utilise pas trop ce plan d'effectif là sur la saison prochaine. Je sais qu'on va devoir recruter, hein, évidemment. Nabar est noté MVP de la Coupe Indonésie avec 7,72 de note moyenne, suivi de Barry et Mateus Souza juste ici. Et il remporte le trophée de meilleur buteur, notre ami Mamadou. J'aurais bien voulu leur signer, mais je pense qu'on trouvera mieux quand même. On va pas pouvoir garder tout le monde, hein, sur ces 5 années. Faisons déjà notre équipe pour la saison prochaine. Donc on va mettre Taway ici directement à gauche, mais on va le mettre à gauche, mais en remplaçant, puisqu'on aura Octavianus qui arrivera. Wamiao Arsini avec nous, on va le mettre là directement. Hop, on va remettre Taway, un titulaire, hein, pour l'instant. Octavianus n'étant pas là, on ne le met pas. Biekiraf lui aussi a re-signé, on le met ici. Nugro ici, Susanto ici, Egui ici, et Alexandro non. En revanche, on a Sanadi qui est en cours d'accepter le contrat. Il a fait une offre de contrat ici. Barry Alom, on va pas le garder de toute façon. On va pouvoir le libérer ici. Tahir, on va le garder parce que je trouve qu'il a quand même un bon niveau. Imbiri 2008, on va le garder aussi. Qu'est-ce qu'on a là en U21? Voilà, le petit jeune ici, c'est pareil, on va pouvoir le libérer. Et en U18, on a personne. Mario Londoc va partir. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les libère tout de suite? Magnani, on peut libérer tout de suite aussi. Et Alom, est-ce qu'on l'avait fait déjà? Et Imbiri aussi. On dit au revoir à ces joueurs. Et Londoc, il finit son prêt là, dans 2 jours, il va pouvoir rentrer à la maison. Donc on avance. Invincible, votre équipe a terminé la saison sans subir la moindre défaite. Voilà un petit bonus ici décroché. On voit ça et ensuite on va aller checker où se situe le PSBS sur la carte. Je vous ai trouvé également une petite vidéo histoire de voir les joueurs du PSBS en action avec les maillots. On va regarder tout ça et puis ensuite il y aura quelques petits cuts pour arriver jusqu'au mercato. Donc ici, le plus gros transfert apprécié par les dirigeants, c'est celui de Drago Maximovic qui est arrivé en fin de saison, qui a fait 2 matchs avec nous dans les 2 finales de coupe. C'est suivi après par Barry Alexandro. Alors cela, on n'a pas eu la main sur eux. Billy Kiraf, c'est un de nos transferts à nous. Nugro, c'est également un de nos transferts à Egui, pareil, B-, Mohamed Tahir A-. Donc bref, hein, tout ça, disons qu'on va pas trop en tenir compte. Ils sont très contents, A+, sur le championnat, et A+, également sur la coupe. Et bien écoutez, c'est parfait, hein, j'en attendais pas moins. Revenus commerciaux 224 en accord commercial, revenus diffusion 73 000, événements d'entreprise 554 €, merci généreux les entreprises de l'Indonésie, prime de compétition 251 000, et revenus commerciaux de vente en jour de match 875 €, vente totale de produits dérivés 940 €, vente à l'étranger représentant 93 € de ce total. Alors là écoutez, c'est un maillot vendu à l'étranger. L'équipe type Barry Alexandro, Taway Alom, Egui, Nabar Susanto, Nugro, Wamiao Sanadi, hormis Alom, c'était notre équipe type. Les nouveaux records ici pour Barry Alexandro, Nabar Sambodo, record du match sur une saison 5, comme du match pour Alexandro, plus sanctionné c'est Egui ici avec 5 ou 6 cartons jaunes, j'ai mal vu. On termine la saison invaincu. Le bidon, mise à jour des supporters. On perd un peu de supporters familial, on gagne du régulier, plus 122 followers ici, 80 abonnés, il me semble qu'on était à 77 en début de saison, on prend 3 abonnés sur la saison. Les stats ici. Alors, allons voir quand même, fin de la saison prochaine, être compétitif en Coupe d'Asie, tenter d'obtenir le maintien en Ligue 1. Et écoutez, ça nous va, hein. Sur ces premières saisons en Ligue 1, on va pas essayer de tenter le diable à leur dire qu'on veut être dans les premiers. Hein. Je pense que maintenant serait le bon moment pour faire part aux joueurs des objectifs pour la saison prochaine. Et bien écoutez, là pour pas se tromper, il suffit tout simplement de donner les objectifs que les dirigeants viennent de vous donner. C'est-à-dire qu'ils vous disent qu'on chercherait à obtenir le maintien en Liga, c'est tout simplement ce qu'on va leur dire. Si on leur dit, donc là on va discuter des objectifs pour la saison prochaine, soit on leur dit je n'ai rien à rajouter, merci encore, ce sera tout, voilà, ils sont contents, ça bougera pas. Mais moi j'aime bien quand même leur parler de la saison d'après. Pour la saison d'après, je compte atteindre la finale de Coupe d'Asie, non, mais ce qu'ils veulent c'est qu'on fasse bonne figure. Donc j'attends que vous fassiez bonne figure. Voilà, ils sont contents, ça me paraît très bien, ils vont pas être là à dire c'est au-delà de ce qu'on peut faire, tout ça maintenant. Parfait, c'est ce qu'on attendait. Pour la saison prochaine,
Donc là c'est pareil, on va pas leur dire je pense qu'on peut rester, machin, Nous savons que la saison prochaine va être très difficile, mais je veux que vous sachiez, vous aurez tous l'occasion d'aider le club à se maintenir. Vous avez fait un excellent travail pour obtenir cette condition, même si l'année prochaine sera plus difficile, je vais vous donner les moyens de vous maintenir en renforçant l'effectif ou non, cela leur promet qu'on va recruter des joueurs, ils vont s'attendre à de très bons joueurs. Si on heureux de notre saison, nous avons été tout donné pour le 1, profitez bien de la trêve. Alors, j'espère renforcer l'équipe, non toujours pas. Eh bien, écoutez, nous savons que la saison prochaine va être très difficile, mais je veux que vous sachiez que vous aurez tous l'occasion d'aider le club à se maintenir. On va leur mettre ça, voilà, ils sont contents. Je n'ai rien d'autre à ajouter, merci. On voit qu'ici, ça n'a pas bougé, le moral était déjà très bon, pour certains ça augmente un peu plus que ça n'était déjà, et tant mieux. Sanadi, très bien, qui prolonge et qui devient également notre directeur sportif. Alors on va tout de suite voir les attributs directeur sportif ici, 3-3-2. Bon voilà, on n'en avait pas, je ne sais pas ce que ça nous importe, un directeur sportif, mais au moins on en a un. Et si ça a pu me permettre de prolonger Sanadi, c'est très bien. Allons voir ici les joueurs observés. Alors on va pas forcément choisir que des latéraux, on va les regarder. Tous ceux qui ont été observés, on va les trier par niveau directement. Alors ceux-là, on n'a pas encore toutes les infos ici. C'est pas fou. Alors là, Kouchedia, buteur. Alors sachant qu'on a Drago qui va être absolument fou devant et Billy Caraf en 2. Donc voilà, on va comparer Billy Caraf. C'est pas forcément ce qu'on attend. Ici, défenseur gauche à Wilfried Brianto. On en avait parlé lors du dernier épisode hier. Erwin Ramdani, milieu droit. Comparé à Nabar, à notre ami Nabar, ça donne quoi? Pas mal, hein? J'aime bien le petit Ramdani. Je suis en train de me demander si on n'avait pas déjà vu d'ailleurs sur l'année ce joueur. Est-ce qu'il est prédisposé à une demande de contrat ici, Ramdani? Combien il demanderait? 3004 à 4005, quand même un gros salaire à demander et attendu pour Ramdani. On va le mettre dans la sélection quand même 6 mois ici. Alors que là, j'ai déçu, gros potentiel, milieu défensif, grosse déterre, 2100. Alors lui par contre, il faudrait directement faire un achat pour ce joueur. Mais au niveau des stats, là, au vu des stats, ça me chauffe pas pour l'instant. Passons. On va aller tout de suite, du coup, checker ce que je vous expliquais hier pour voir où se situe exactement le club du PSBS, avec quelques images, voir ce qu'ils ont fait la saison passée, tout ça. Et ensuite, on reviendra sur le mercato et la suite dans le jeu. Alors nous voilà ici sur la carte, on voit ici la Papouasie, Nouvelle-Guinée, l'Indonésie qui est ici, du coup c'est toutes ces archipels ici, on a Singapour, Malaisie, les Philippines, l'Australie juste ici. Donc je savais que c'était par là, mais je n'avais pas toutes ces petites îles ici. Donc là il y en a beaucoup, et du coup nous sommes ici, le stade, j'ai cliqué avec le stade où joue le PSBS, et on se trouve juste ici, là, sur cet archipel ici. On voit, il y en a quand même beaucoup. Et donc on approche ici. Le Biak Jepang Papua, voilà. Ici il y a du coup la ville de Biak là. On a un bon petit restaurant, bien noté, 4,5. Donc le PSBS ici, club de foot, PSBS Biak, c'est nous. Alors malheureusement on n'a pas de photo ici. Ce qu'on va aller voir tout de suite, c'est le classement de la saison du coup 2003, n'importe quoi, 2023-2024, on met tout ça dans l'antenne. Donc sur la première partie de saison, on voit qu'ici le PSBS a terminé facilement vainqueur avec 26 points, devant le Persevoir War Open ici avec 20 points. Ils ont enchaîné pas mal de victoires, seulement 2 défaites et 2 matchs nuls. Malout ici a terminé 2ème, alors que Padang, Bekazi et Perselan ont terminé premier de cette phase principale. On file tout de suite au groupe championnat, donc les 3 groupes de 4, et on voit que le PSBS ici a gagné 5 matchs, a fait 1 match nul, et donc qualifié directement pour les demi-finales. Le meilleur deuxième aura été le Percy Raja AC, avec 9 points ici. 9 points également ici pour le Sido Arjo. Et ça a dû jouer à la différence de but, on voit ici, il y a plus 3, ici plus 1. Aïe, coup dur. Coup dur. Et Malouti est ici, un 10 points. On voit que le PSBS a fait fort quand même, 16 points ici, tandis que pour les autres c'était serré quand même. Les phases finales de PSBS face à Percy Raja, un partout match aller, 4-0 au second, qualifié directement pour la finale. Malouti éliminé en demi-finale. Malouti gagnera ici pour la 3ème place et du coup qui monte en première division. Et PSBS 3-0. Facile également pour eux ici. Alexandro, le meilleur buteur de la phase finale. Meilleur buteur de la phase finale, ici il est à 10 buts ici. Très bien, ma foi. Donc champion de Liga 2 dans la vraie vie. Allons voir la coupe. Ça a donné quoi la coupe pour le PSBS? Est-ce qu'on les voit par là? Ah, je peux pas retourner plus loin. Ça a dû sortir assez tôt pour la coupe d'Indonésie. Pas de PSBS en coupe Indonésie. Et du coup je suis tombé sur une petite vidéo ici, alors je vais tout de suite couper le son de la musique. Alors nous voilà, je vais pas réussir quand même à retrouver, à dire qui est qui malheureusement, mais j'ai l'impression qu'on a cru reconnaître Wamiao. Ici là, je crois que c'est Wamiao juste là. Là, est-ce que ce serait pas Sanadi juste ici? Alors ils ont un joli maillot rose. Et donc ça c'était un match qu'ils ont joué face à Kalteng Putra, et du coup c'est une petite vidéo qui dure 25 minutes avec des moments du match. Je me demande bien c'est pas Alexandro qu'on a juste ici Amis Nabar je crois. Il est où Mamad? Ah non, le voilà là je crois Alexandro. Alors on n'a pas les noms dans le dos. Peut-être Sambodo juste ici. Alors je vais avancer un petit peu.
Et donc on voit que c'est pas vraiment le stade du coup que l'on a dans le jeu, hein, parce que là on voit quand même hein, déjà d'une qu'il y a du monde dans les tribunes, et de deux ça n'entoure pas partout. Dommage que ça se soit pas aussi bien représenté dans le jeu, mais il n'y a pas 80 personnes. Je veux dire là on est sur un match de championnat à la maison, il n'y a pas 80 personnes. Du coup ils avaient un joli maillot rose et là ils sont passés sur un maillot bleu floqué derrière, donc on a bien Sanadi en capitaine, peut-être Mamad juste ici. Ici, on a notre attaquant Alexandro, hein, le numéro 10. Donc voilà, hein, je vous mettrai en lien la vidéo, en lien le lien YouTube justement de cette vidéo, là, que vous pourrez aller regarder tout ça. J'aime bien aller voir les équipes qu'on entraîne comme ça, surtout quand on ne connaît pas. Ça fait toujours du bien. Et du coup, là, ils ont des petits ballons qui vont distribuer juste après au public. Et du coup, quelques petites images du match comme ça, vu de la ligne de but. Et c'est un match qu'ils auront remporté 1-0. Et j'ai eu beau essayer de regarder un petit peu partout, je ne suis à aucun moment tombé sur le but. Donc écoutez, je vous laisserai en lien dans la description le lien de cette vidéo. Voilà, c'était tout pour le PSBS, on retourne au jeu. Et de retour du coup sur le jeu, on n'a pas encore le tirage pour la suite des opérations. On regarde juste ici à quel moment on est arrivé nous fin mai pour notre contrat, puisqu'on avait fait un match amical face à l'équipe B, et les premiers matchs commençaient au 29 juillet, juste ici. À voir comment se goupille le championnat en Ligue 1, à quel moment il commence, et surtout à voir à quel moment commencent les barrages de la coupe indonésienne. Alors que là c'est la petite finale ici, la finale qui voit s'affronter le Sleman PSS et Dewa United. Ah oui, tiens, petit tour en Europe. On voit que City est champion, le Real est champion, le PSG est champion, Marseille est 10ème. Ils étaient 9ème la dernière fois, mais donc Marseille finira 10ème, c'est le point quatrième, il reste encore un match de championnat, ils peuvent monter ici à 49 points et accrocher éventuellement l'Europe. Le Bayern champion, Naples, Juventus, ça se jouera ici, entre ces deux clubs. Milan étant bien remonté 3ème ici, l'Ajax premier, et ici on est au Brésil, avec l'Atlético Mineiro en tête, mais ça vient de démarrer seulement 5 matchs de jeu ici. La modification des prix de billets, le prix moyen des places est à 1€, comme la saison dernière. Un gros symbolique pour venir participer au match. Le prix moyen des abonnements est à 10€, il a augmenté quand même de 56%, il était à 3€ la saison passée. Les prévisions revenus annuels de 7,84 000, moins 86%. Compliqué. Le budget recherche, on l'a augmenté, on le passe à fond, hein. On était passé en Indonésie ici, on voit qu'on est à 49 000 par an, on met tout le budget transfert dans le budget recherche de joueurs, et on va tout de suite aller modifier ça ici pour voir si on peut pas aller checker un peu plus loin. On a l'Asie du Sud-Est ici, mais ça nous monte à 11 000 par mois, ça nous fera seulement 7 mois pour aller checker tout ça. On va rester seulement en Indonésie pour l'instant et potentiellement évoluer ça par la suite. Alors qu'on va dire au revoir à Alexandro, MC Mbari et Otavio. On a quand même un gros chantier à faire, on a toute une équipe B à trouver ainsi qu'un volonté. 12 joueurs à aller chercher dans ce mercato. 22 joueurs en recherche en cours ici. On va aller checker tout ça prochainement. 1m77 ici, le défenseur considéré en B-, 23 ans. Mais écoutez, c'est bien pour l'instant, ça nous annonce du Jojo ici avec 3 B-. Charisma ici, milieu défensif. J'espère ne pas regretter quand même d'avoir lâché mes joueurs un peu vite, mais je pense que c'était nécessaire pour retrouver des joueurs un peu plus sympathiques, ma foi. Alors qu'on regarde dans les finances ici, on a 31 000 de dépenses de prévues, donc ça nous laisse quand même une marge de plus de 80 000 € de salaire par mois. Ce qui est énorme et ce qui nous permet quand même de pouvoir trouver du bon. Reste à voir si on pourra également obtenir un peu plus d'étrangers que l'an passé. Une stature nettement plus grande pour le PSBS ici. C'est normal. L'équipe ne comprend plus de 36 joueurs. Équipe en compétition, ok. On doit avoir au moins 2 joueurs de moins de 20 ans. Et on doit avoir au moins 3 gardiens. Donc il va falloir recruter. Le calendrier qui est annoncé, on commencera face à Malut United et Persira Jabanda AC. C'est les deux promus si je dis pas de bêtises. Et notre entraîneur des gardiens, son contrat prend fin 4-12-4. On va aller tout de suite voir ça si on peut éventuellement trouver mieux ou pas. Hop, entraîneur des gardiens. Qu'est-ce qu'on a ici en coaching? On était à 4-12-4. Pour l'instant, on va le garder. Quand il n'est pas prochain, on le garde. Pareil pour le reste. Hein. C'est le risque de prendre quelqu'un qui nous coûtera plus cher. Pour l'instant, Sambodo, Kiraf, tout ça, c'est pour la saison prochaine. On ne négocie pas, on laisse comme ça, on va attendre les premiers mois passer. Promotion, augmentation ici pour nous. Hein. On passe à 4006, quand même, belle augmentation. Sambodo également, qui passe à 3005. Nougro, qui passe à 3007. Ici, on commencera avec un match le samedi. On va tout de suite aller voir le calendrier, juste ici. Et on commence là. Donc nous allons mettre des matchs amicaux ici, on va se mettre ici mercredi, samedi, on va se remettre un mercredi, samedi ici, histoire quand même de faire quelques matchs avant d'attaquer la saison. Donc on a dit 12, 15, 19, 22. Alors série de matchs amicaux, 12, 15, 19, 22. On y va sur des faibles réputations. Si on se met à l'extérieur, tac. On va pas se rejouer les mêmes. Hop. Persipal ici.
Est-ce qu'on joue un premier match face à Malout? Oh. Là. J'aurais presque envie de... Non, on peut pas changer ici. Si je mets... J'ai envie de finir face à Tornado quand même, un match on va dire un peu plus simple. Histoire de monter le moral et la confiance. Les clubs indonésiens qui libèrent des joueurs, alors on va tout de suite les prendre et leur proposer une période d'essai. Venez donc à la maison, qu'on puisse voir à quoi ça ressemble et allons rechercher tout de suite dans le réseau. On va tout effacer et on va se mettre des Indonésiens. Contrat sans club. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir ici sur les 5 derniers matchs éventuellement? Alors on a Zidane, Patilla, Nanda ici en défense là. Je suis fan de Nanda, ça donne quoi face à Wamiao par exemple? Fabio Suarez, pas si mal. Un petit peu petit mais pas si mal. Ouais, c'est en dessous d'Alexandro mais encore une fois c'est indonésien. Nari Dayat ici qui est en cours de... Ça m'a l'air pas mal. Rifki, juste ici. Irawan le gardien. Alors il nous faut 3 gardiens dans le règlement. Le buteur Kanafi, c'est Irawan. Voyons voir, face à Sambodo. Et en plus il nous faut des jeunes, alors pourquoi pas, jeune joueur sur le coin de percé. Viens donc voir combien tu demandes. Alors si tu me baisses tout ça, tu mets à 1000. 1006, ok. Alors 1100, si on augmente un petit peu, on va jouer un petit peu tous les deux là. Ok, 1004. Est-ce qu'on prend un 1004? Bon, 1004 après tout, hein, on va pas se tenter le diable. Fatari, Afafa, un autre gardien ici. Face à Sambodo. Pas si mal le Afafa là. Milieu centre ici. Alors ça ne peut pas jouer en volonté. Makarine, Pratama, c'est l'autre gardien à Pratama, ça peut être pas si mal ça. J'aime bien, ça a moins de mental, moins de distribution. Au niveau des arrêts, physique, vitesse, c'est pas mal. En remplaçant en plus. 3000 il prend quand même. 2002 pour voir, descend un peu. « 2004 ça accepte. Ça nous ferait nos 3 gardiens. Encore un autre gardien ici. Alors qu'il nous faut des joueurs vraiment partout, hein, on l'a dit. Devant, on a besoin de 2 attaquants, on a besoin d'un milieu droit. Devant, 2 attaquants, on a dit, est-ce que ça a fait l'affaire? C'est pas dingue. C'est pas dingue, c'est pas dingue. Ensuite, derrière, on tombe d'un côté obscur un petit peu, là, des C-, des... Ça, c'est sur toute la partie joueurs observés, hein, qui sont intéressés éventuellement à venir, mais... Alors 1m81, je trouve pas ça déconnant éventuellement, hein. En B, hein, encore une fois. C'est pas si mal, hein. Voyons voir combien tu montes. Un joueur de rotation en plus, vous voyez, c'est parfait, ça va pas venir casser les pieds. Par contre, tu vas me baisser ça à 4000 balles. 3002. On remet un coup de 3002, il va faire la gueule là. Oh, c'est bien, impeccable, 3002. Alors qu'on voit ici, hein, sur la proposition qu'avait fait au départ, le recruteur s'est l'an passé, il disait que 3006 et 2003 il venait signer. Donc là, c'est pas forcément le même carreau, puisqu'on est monté hein, quand même. J'aime bien, s'il peut évoluer à droite pour épauler Navarre, ça peut être une bonne solution ici, Fabio Suarez. Voyons voir, hein, on propose joueur vedette par contre, non. Petit régulier éventuellement, joueur vedette. Alors il prend que le joueur vedette, alors il va demander combien? Peut-être 7000 balles. Non, non, c'est bon, c'est Amis Navarre qui sera titulaire. C'est un joueur à problème tout ça. Makarine. On a qui ici? Alors on va attendre, hein, on a des joueurs qui sont en cours d'observation là, mais pour l'instant, une première ébauche de proposition de fait. Alors qu'ici, voilà, on a les joueurs qui arrivent là, qui sont en jaune, c'est des joueurs qui vont arriver à l'essai, hein, avec les fins de contrat de leur côté. Donc il est possible qu'on ait quelques joueurs sympas. On a 2 gardiens ici qui ont une proposition de contrat, ainsi qu'un défenseur central et Magnani, où c'est déjà signé. Alors ça refuse de venir ici, pareil ici, ça refuse, très bien. Donc écoutez, tous ceux qui sont en fin de contrat, qui viennent de quitter le club, ne veulent même pas venir à l'essai chez nous. Donc on n'a pas encore la notoriété nécessaire. Hein. Il me tarde de voir ce petit Dayat là. Alors si, on va lui proposer une période d'essai, voyons voir. On va aller voir tous ceux qu'on n'a pas les infos encore nécessaires de leur stats, on va leur proposer de venir à la maison. Ça peut éventuellement accélérer le processus pour voir leurs stats. Hop, il y en a 2 qui acceptent de passer voir ce que ça donne ici chez nous. Un buteur indonésien, Oliaï Dayat, et ici Rifki, en défense centrale. Indonésien également, 1m80, et le buteur ici qui est à 1m70. Alors, oui, ils sont à l'essai, ils s'entraînent. Ne vous affolez pas. Alors on va aller regarder tout de suite également les bookmakers. Ce que ça nous donne ici au niveau de la présentation de la saison. On a annoncé 17ème quand même. Malout est loin derrière cette fois. On est quand même devant Malout ici. Alors que Slimane, du coup, qui a dû gagner la Ligue 1 et qualifié pour la Coupe d'Asie, et nous également après avoir gagné la Coupe d'Indonésie. Et Pratama ici qui accepte de venir en gardien remplaçant, 1m88. Bah écoutez, je prends. Hein. Encore une fois, il nous faut 3 gardiens.
mince, on va quand même, s'il n'est pas trop tard ici, on va envoyer un recruteur. C'est pas fou hein, ce qu'on me propose, hein. Molidigno, ça me parle, ça on avait dû le regarder l'an passé. Mais j'aime bien le latéral gauche, là, éventuellement, ce bord là. Alors ça ne vaut pas, hein, ça l'a dit encore, mais en dépannage, ça me plaît bien. Combien il demanderait? Joueur secondaire en plus. Alors, salaire après 25 matchs, ça non. Baisse de salaire, ok. Prolongation d'un non, mais ça après on peut le retirer. Et si on met 1005 ici, alors ouais, ça va être bien au-delà évidemment. Prolongation, ouais, on peut laisser la prolongation de 10 matchs si jamais. Hop, et on monte à 2100. Allez, 2100. 2100 pour latéral gauche. Qu'est-ce que ça donne ici au niveau des finances? On est remonté à 43. Alors, on a de la marge. C'est un joueur qui a des gros matchs, tout ça. 1m57, il est pas très grand, mais il peut évoluer un peu sur les côtés. Disons que. Disons, c'est pas un joueur qui me déplaît. Enfin, pourquoi pas lui proposer tout de suite un contrat. 3006, hein, une belle augmentation de 1400, mais un bon joueur. Ok, donc bon, le gars, voilà, il veut étudier ses options alors qu'on vient lui proposer un contrat qu'il a accepté. Enfin bon, bref, on verra bien. Foutez-moi la paix avec les rumeurs, c'est le moment. Alors qu'ici, ça a été déplacé au dimanche, et ici, match le samedi. Alors, je crois que le premier match c'était Malout, oui, c'est ça, c'est Malout. Hein. La pelouse, on garde la même. Et le gardien de but, le jeune gardien de but ici qui arrive de 19 ans. Le défenseur Nanda, on prend 23 ans. Le petit jeune aussi à gauche, 21 ans, on prend. On va pas faire traîner les choses ici. Hein. 4 recrues qui arrivent. Voilà, j'ai essayé de serrer un pour lui, hein, parce que c'est pas forcément un joueur que je veux, mais bon. Si on peut tenter de gratter un max, on le fait. Allons voir ici au niveau du règlement, ça commence le 12 juin, donc demain le mercato jusqu'au 3 septembre. Minimum 2 joueurs de moins de 20 ans enregistrés, minimum 7 joueurs de moins de 23 ans. Et au niveau des âges ici, est-ce que je l'avais mis les âges? Non, j'ai pas mis les âges. Très bien, on va tout de suite insérer une colonne. Il nous faut du jeune, hein. Il nous faut du jeune. Oui, il y aura des recrues, vous inquiétez pas. Je retourne voir encore une fois hein, le règlement ici, combien de moins de 23? 7 joueurs de moins de 23 ans. Ici 19, 24, 23. Alors on a 3 joueurs déjà ici, de moins de 23, personne ici. Il va nous falloir encore 4 recrues. Donc ici milieu gauche, tu vas venir en soutien à Taoué, Pratama. Ici tu viens en libéraux de défense, toi c'est pareil. Et Nanda tu vas venir ici en défenseur relanceur de défense. Est-ce que... Ah c'est bien, on a bien le droit à d'autres étrangers, hein, c'est parfait. Alors allons voir ici, dans le réseau. Et si on met ici, pas forcément la nationalité, sans club très bien, et on va insérer une colonne ici. Et on va se mettre réputation mondiale. Hop. Et du coup, ici, c'est alors soit avec un peu de chance des joueurs que l'on connaît, qu'on avait vu avec Peter Odebundi, hein, où il est venu en adjoint, mais c'est des joueurs qui ont de la répute, donc potentiellement soit un niveau, soit déjà un moyen de faire progresser le club au niveau de sa notoriété. Donc on va leur proposer ici des semaines d'entraînement avec nous, pour ceux qui acceptent évidemment. Hop. Et du coup ensuite on va retourner voir ici au niveau des joueurs observés et on va mettre 23 ans au maximum. Hop, faisons ça. Alors on a qui ici? J'ai les Sunu, milieu défensif, alors ça peut être intéressant. Hein. Oui, on en avait déjà vu, mais du coup lui ce serait... Alors en prêt, ça donnerait quoi en prêt? 0, 100% du salaire sur 10 mois, en joueur important. Milieu défensif ici je mets rien, ici je mets en titre régulier, ça donne quoi? Ok, ça accepte. Donc un milieu def en plus. Il faudra certainement pouvoir le faire jouer, mais c'est pas quelque chose qui est impossible. Rideau ici, alors c'est pareil éventuellement, est-ce qu'en prêt 2005, 6 mois, clause d'achat, non, on va pas mettre de clause d'achat. Défenseur central ici en rotation, non, et en titu. Alors, nos joueurs qui arrivent ici. Ok, un buteur ici, 34 ans, ouais, intéressant. David Da Silva, ça me plaît. Milieu offensif ici, indonésien, très bien.
Arianto, indonésien, 49 sélections, hein. 35 ans, ok, 34 ans ici, Randani Lestalu, ok. Bruno Casimir, 42 ans. Il a roulé sa bosse, lui, hein. Victor Hugo Nefo, ok. Boise, ok. Supardine, non merci. Felipe Santana, défenseur, ok. 1m94, j'aime bien. Ok. D'accord, c'est accepté, très bien. Mise à l'essai, il s'entraîne. Très bien, et du coup, alors, si on met ça comme ça, j'ai presque envie déjà d'enlever ces trois là, je sais pas, même lui. J'enlève ces quatre là, puisque de toute façon, quand on voit au niveau du niveau éventuellement qui propose des choses comme ça, c'est pas potentiellement des joueurs qui vont nous intéresser. Alors qu'ici, on a un attaquant d'un m71, attention, gros niveau, hein, à chaque fois ici, je m'attends à quelque chose de chouette, et puis finalement, ok, Suboseto ici, à droite, là. On va le comparer tout de suite à Nisnaba. D'accord. Joueur vedette, milieu, et si je te mets un joueur important, joueur vedette, très bien, 4006. Alors ça veut dire qu'il s'attend à jouer devant Nisnaba, mais au niveau des stats, je suis pas forcément d'accord à côté de ça. Alors, il est entre 2008 et 4001. Alors il va falloir bien baisser, mon gars. 3002, voilà, ça accepte pas, c'est pas grave, c'est pas. Voilà, tu me dis. Il aurait été au-dessus, clairement au-dessus d'Anis Nabar, ça aurait été sans problème, j'aurais posé les Latunas, mais là c'est pas le cas. Eggy, ici. Ouais, ce sera un petit jeune encore sur la mat, on y serait peut-être allé. Prenons déjà tous ceux qu'on a, faisons passer ce match amical là, ici là. On va annuler toute la sélection, il va prendre les joueurs qu'il veut. 2-0 Maximovic et Win Neng Toon qui viennent marquer dans ce match amical 2-0. Alors que Billy Kiraf signe un nouveau contrat, très bien. Alors ici on a Rifki, hein, défenseur central ici, 31 ans, indonésien, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors, on va pas précipiter la chose hein, parce qu'il y a le Brésilien qui est sur le banc tout ça, mais j'aime bien le petit Rifki. En DC on a déjà Nanda Wamiao Mugro, donc il nous en faut qu'un. À gauche on a Sanadi et il arrive quand notre copain Sauber là? Le 1er juillet. Il étudiera ses options. C'est pareil, hein, c'est pas un mauvais book le gars là. Alors, il aime pas les gros matchs, il se blesse. Combien tu demandes là si on. Alors t'es à 3007, si je te propose la même chose. 3008, allez, une petite augmentation de 100 balles, voilà. Et Hidayat, hein, du coup, qui était à l'essai chez nous, qui a signé à Bekassi City. Sunu, qui arriverait ici en prêt, en titre régulier, allez, viens donc. Ouais. Et ça peut jouer en milieu défensif, hein, attention. Ça peut jouer en milieu défensif ici en segundo éventuellement. Endurance 8, volume de jeu 10. On peut le comparer ici à Eggy, voilà, ça manque de technique, hein, clairement, 10 ans de jeu aussi, mais défensivement, bah, allez, on se propose un contrat ici pour voir. Joueur vedette, 2009, sur 2006 ici. Non, tu étais d'accord pour 2009 au départ, je t'en mets 2009, hein. 3000. Il veut pas en découdre, mais allez, proposons ça. Ce qui nous obligerait pas éventuellement à venir recruter ici l'Indonésien en défense. Ce qui nous ferait Sunu, Eggy et Santana. J'aime bien aussi ici le petit David Da Silva là, éventuellement. Joueur important, non par contre. Hein. Tu viendras faire la gueule après un joueur important parce que tu vas pas jouer, mais. 1008, ça signe, 54 000 pour l'instant. Il nous faudrait un défenseur droit, ce serait pas mal. Défenseur droit, milieu droit. Lui il peut faire tous les postes, mais bref, c'est pas dingue. Hein. Milieu droit, on a qui? Ok. 30 ans, on a l'impression qu'il en a 15. Ouais. Défenseur droit, on a qui ici? Les bonus collectifs, eh ben, on va tous les laisser comme ça, sauf en coupe nationale, est-ce qu'on le baisse un peu? Qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce qu'on y gagne si on baisse tout? Donc ici on est à total de réduction d'augmentation qui s'élève à 750 et qui sont à 750. On va juste baisser au niveau de la coupe nationale, ou de la coupe continentale. Après tout, la coupe continentale, on n'y croit pas plus que ça, donc on va laisser la coupe d'Indonésie en normal et la Ligue 1 également normale. Ouais, je trouve pas mon bonheur hein, pour l'instant. Alors qu'ici, il n'est pas possible que Yousri vienne signer là, un poste de défenseur droit. Et à gauche, on a qui alors? Ah oui, on a Sobor qui va arriver, c'est vrai.
Toi tu m'intéresses pas, tu vas pouvoir rentrer chez toi. Hop. Toi ça va être pareil. Hein. Hop, ok. Bailey ici à gauche. Magnani il peut jouer qu'à gauche, donc à gauche du coup ça nous intéresse pas, tu vas pouvoir toi aussi rentrer chez toi. Et toi tu peux jouer à droite, à gauche, dans l'axe, une seule sélection. Tu peux tourner un peu partout, t'aimes les gros matchs, bon. Si on te compare ici, on préfère qui? Alors Vestalou serait plus un joueur d'axe, mais finalement on préfère qui quoi? C'est la question. Hein. Ripki, ça m'embête de pas le garder celui-là, je le trouvais plus que correct. Est-ce qu'il serait titulaire sur Wamiao? C'est la question. À moins de physique, moins de mental, mais en défense c'est au-dessus. Hein. Pied droit, pied gauche. 1m80. Combien il prend? Titulaire régulier. Il prend pas cher, hein. 1300, ça se discute pas, hein, prenons-le. Non, par contre, tu vas venir en senior. Tu mettras à dispo. Alors que Felipe Santana ici, qu'on compte sur lui, hein, en Segundo Volante, là, on aimerait bien le prendre. Ça y est, là, ça a envie de venir prendre nos joueurs ici. Ce serait la clim. Un triplé de Nabar, un but de Taoué, un but de Maximovic, 5-0 contre Tornado ici, grosse domination face à ce petit club. Victoire somme toute logique. C'est ce qu'on voulait, mettre en confiance l'équipe. Samedi, dimanche, tout va bien sur l'entraînement. On garde Sanadi en capitaine, on avait Alexandro en 2. On va aller voir tout de suite la hiérarchie du groupe. C'est Anis Nabar qui est très influent, il va jouer, il sera titulaire, donc on va le mettre en vice-capitaine, ça me paraît très bien. On valide. Alors il y a une proposition de transfert sur Hoffman. Alors Yaro Hoffman, c'était un joueur, on avait dit qu'on aurait éventuellement pris en Segundo, on lui aurait appris le poste de Segundo. J'aime bien, mais alors de là mettre 50 000, on les a. On les a, hein. Alors période d'essai, non, c'est pas ça que je veux faire. Alors, proposons 35. 35, ça accepte en cash. On anticipe hein, l'éventuel refus de proposition pour Felipe Santana. Ok, titulaire régulier, ça accepte. Quand on voit le salaire estimé ici et ce qui est mis là, on va même pas négocier. On va même pas chercher à négocier, c'est très bien comme ça. Hop, on accepte tout ça. Sambodo étudiera ses options. Je vous me casser les pieds, bon sang. Ils veulent tous re-signer. On les avait fait signer 2 ans exprès. Alors, genre, va être simplement en important. Voilà. Actuellement, tu es à 3005. C'est exactement ce que propose Peter. Voyons voir. Non, on t'augmente pas. Mec, t'as eu 25% d'augmentation quand on est passé en Liga 1. Voilà, puis ça vient pigner pour en avoir un peu plus. C'est quand même fou. Puis ça c'est drôle aussi, c'est que le gars, non, je veux partir, et puis finalement, vous voyez, on a fait le contrat avant. Si on avait discuté avec lui et qu'il avait signalé qu'il voulait partir, on lui aurait pas proposé le contrat, c'était mort. Vous lui proposez le contrat d'abord et parler ensuite. Alors que Rifki, ça ne va pas se faire. Il ira ici au Sleman, ouais, Sleman, c'est eux qui ont remporté la Liga 1 la saison passée. Dommage. Et Felipe Santana, c'est pareil, ça ne va pas se faire. Aïe aïe aïe. Alors que ça commence à se voir ici, on va pouvoir le comparer avec Susanto, c'est quelque chose qui me plaît bien, il est suspendu pour un match seulement. On va lui proposer un contrat maintenant. Un joueur de rotation par contre. Ok, très bien. 2100. Ok, 2003, tu veux bien? Parfait. Parfait. Et on suspendu Sanadi également un match, Magnani suspendu aussi. Et David Da Silva qui est partant pour signer avec nous, qui viendrait en 2e, voire même 3e attaquant. Bah écoutez, on va le prendre maintenant, puis on verra bien si jamais c'est une erreur encore de ma part d'avoir pris un nouvel étranger qu'on puisse pas inscrire. Au pire, c'est un 1800 de perdu, mais non, c'est parfait. Écoutez, voyez, on peut l'inscrire sans problème. Mettons-le tout de suite en attaquant avancé d'attaque. Et pour l'instant, on a seulement 15 joueurs dans l'équipe, un 16e va bientôt arriver ici à gauche. Hoffman ferait du bien. Il nous faut Hoffman, absolument. Et au moins avec Hoffman et les 2 latéraux, on serait déjà pas mal. Ce qui fait qu'ensuite, on n'a plus qu'à se jeter sur les vraiment bonnes grosses occasions, éventuellement des titulaires en puissance. Et la fin des contrats des joueurs européens n'est pas encore passée, donc on a encore possibilité d'avoir de bons gros joueurs à venir. J'espère que je pourrai t'inscrire, oui je confirme ça. Yousri va venir signer, on va pouvoir le rajouter ici, parfait. Hop, en défenseur droit, arrière latéral de soutien, et Hoffman qui vient à la maison pour 35 000. Et on va tout de suite t'entraîner en milieu défensif, hein. Tu connais pas le poste, donc tu vas nous faire ça immédiatement. Hop, et on te rentre ici, 21 ans en plus, parfait. Parfait, le match, c'est pour tout de suite. Allons-y avec Susanto, on va faire Wamiao Nubro, ici à gauche on a Passanadi, on a, oh là là, alors on va tout de suite enlever les indisponibles là. Il nous manque pas mal de monde hein, ici, on va être obligé de mettre un grisé à gauche, ça c'est la clim. C'est pas cool. Est-ce qu'on se mettrait pas Taoué défenseur gauche hein, éventuellement, on va voir. Je crois que mettre un grisé ici là.
Nous allons mettre Eggy, j'ai des Sunu et Hoffman. On va se mettre Hoffman ici qui a un bon pied droit. Et Eggy et Sunu, on va se les comparer les deux. Avantage Eggy de toute façon. Et Eggy qui a un pied gauche, acceptable. Mettons comme ça, à droite, Anis Nabar ça bouge pas. Octavianus il est suspendu. Parfait. Parfait. On va se mettre Billy Keraf. Et Da Silva va venir jouer ici avec son pied gauche acceptable. On va mettre ça comme ça. Eh bien, je m'attendais pas à ça pour un premier match de championnat. Hein. Un seul joueur sur le banc, le reste c'est du grisé. Et du coup, une tactique ultra inédite, hein, avec un Taoué latéral gauche, Keraf milieu gauche. Donc allons-y, on les a plumés. L'an passé, le Malut United, eh ben, ils vont être revanchards certainement, et s'il y a bien un match sur lequel ils vont pouvoir nous mettre la fessée, c'est bien celui-ci, alors qu'on jouera chez eux. Bonne chance, donnez-vous à fond, faites-vous plaisir, jouez une victoire, ouais, montrez-moi de quoi vous êtes capable. Hein. Écoutez, le début du championnat est arrivé extrêmement vite là. Alors qu'il y a Luis Fernandez en attaque. Véron qui est toujours là. Allez, c'est parti. Première occasion avec ce coup franc ici d'Aloui. C'est repoussé, mais ça va très certainement revenir ici avec Johan qui tente une frappe bien placée. Sambodo qui se fait prendre là sur cette frappe à rebond. 1-0 pour le Malut United. Avec Susanto à droite, Wanyao. Eggy, Maximovic, Nugro, Taoué qui peut remonter la balle, hein. Ouais, qui tente un centre lointain, mais c'est contré immédiatement. Midi Kiraf avec Hoffman, Taoué, Kiraf ici à gauche. La belle passe pour Drago qui était en jeu, qui voit sa frappe passer à côté du but. Mettons ici le classement quand même. Ouais. 3 suspendus, des joueurs pas là. Début de saison, je pense, va être compliqué hein, avant de se faire là. Ce serait pas mal quand même au moins d'accrocher. J'aimerais au moins accrocher un résultat là face à Malut. Hein. Allez, Nabar à droite qui est entré dans la surface. Voilà, joli centre. Un ras de terre pour David Da Silva qui ouvre son compteur avec le PSBS. Un partout, égalisation à la 30e minute. Allez les gars, on en veut plus. Hein, le corner, premier poteau, il y a penalty. Penalty, très bien. Alors attendez, est-ce qu'on a un autre tireur éventuellement que Anis Nabar? Non, hein. Il faut faire tirer Anis. Anis Nabar nous a point déçu l'an passé, hein, je crois, aucun raté. Donc montre-nous de quoi tu es capable avec une Panenka, magnifique Panenka d'Anis Nabar, 2-1. On souffle un peu. Je vous avoue que le début de match était plus que tendu et compliqué là, face à Malut, mais on a réussi à bien relever la tête, c'est très bien. Je suis très content, on cadre beaucoup. Non, je suis content. Ça me crée des occasions. Je suis ravi de votre prestation, les gars. Continuez sur ce rythme. On va pas chercher à en dire de trop. Nabar, David Da Silva. Da Silva qui est sur le côté droit qui va pouvoir centrer. Ça revient derrière sur Santo et Eggy qui envoie une grosse frappe en lucarne. 3-1 ici sur retour des vestiaires. Une belle frappe ici d'Eggy qui l'envoie vraiment en pleine lucarne à gauche de Moll. C'est toujours Moll qui est là dans les buts. Moll, vraiment, on n'a pas ses stats, hein, je serais curieux de les voir, mais c'est pas terrible. Hein. Il en prend beaucoup, il en a pris beaucoup face à nous quand même. Attention ici, hein, c'est bien repris là par Nugro de la tête David Da Silva qui écarte sur Nabar qui va certainement pouvoir chercher Drago. Non, ce sera pour Kiraf qui perd la balle. Attention ici, ça va certainement pouvoir lancer un contre pour le Malut United. Johan côté gauche qui joue avec Julio César Atoué, Véron, ici Luis Fernandez, la belle frappe Sambodo qui se fait prendre là quand même sur cette frappe. Hein, c'est tiré, on va dire côté fermé. Il est censé la prendre là, Sambodo. Eggy qui envoie Taoué, deuxième poteau. Dommage cette frappe de Kiraf qui est vue détournée par Moll en corner. Nouveau corner tiré par Taoué. Ici c'était mal tiré, mais ça finira dans les gants de Moll. Alors qu'on n'a que notre ami Soulou hein, qu'on va faire rentrer à la place de Eggy quand même ici. Pour le reste, encore une fois, c'est du grisé. J'ai pas envie de les faire rentrer. On va finir avec cette équipe, même si Nabar et Taoué sont fatigués. Hein. Taoué pour une première en latéral gauche qui a un 7 sur 10, c'est pas si mal. Allez, Soulou avec Da Silva, Keraf. Attention à la perte de balle ici de Bic. Les Raf, on va certainement leur demander de s'engager un petit peu plus après cette occasion. Aïe, la tête de Wamiao, là ça revient sur Véron. On n'arrive pas à être présent ici au milieu du terrain. Bien fait ici, Nugro. Allez, Drago, vas-y, mon grand. La grosse frappe de Drago, ça passe à côté, dommage. On va tout de suite leur demander de s'engager un petit peu plus. Il reste 15 minutes de jeu sans compter le temps additionnel. Pour l'instant, on mène 3-2. J'aimerais que ça reste comme ça, évidemment. Si on peut se rassurer en mettant un quatrième, j'aimerais bien. Attention ici, Soulou. Ouais, la tête, Nugro, ça revient dans les pieds de Nabar. Vas-y, mon grand Anis, là.
Envoie-nous un joli centre devant là pour la tête peut-être de Kira, enfin se repousser dans les pieds d'Hoffman. La frappe de Hero Hoffman qui ouvre son compteur but, lui aussi pour le PSBS. Ça fait 4-2 pour ce premier match de championnat face au Malut United. C'est parfait. Hop, on va tout de suite... si on va garder de ralentir le rythme ici, le sans ballon, engagez-vous plus, très bien, très bien, très bien. Hop, on se met comme ça, on va passer en équilibré et on va vivre cette fin de match normalement chill. Il reste 3 minutes, il y a un penalty. Penalty pour le Malut United ici. À la 91e, Geraldo, peut-être le 4-3, ça fait 3 buts pris par Sambodo dans ce match. Attention quand même, hein, peut-être à ne pas prendre une dernière occasion dans ce match, non. Ça en restera là. 4-3 ici avec cette équipe complètement remaniée pour le PSBS. On a très mal démarré, mais on s'en sort bien. Les nouvelles recrues ici, Da Silva, Hoffman, ont fait un très bon match. C'est parfait, on commence bien ce championnat. Bien joué les gars, belle victoire. Ça nous met bien. Ça nous met bien ici en ce fin de mois de juin, en tout début de championnat, encore une fois. On est attendu relégable. On nous attend les gars de l'année prochaine. On a bien l'intention, pourquoi pas, d'aller serrer milieu de tableau et pourquoi pas même jouer un petit peu plus haut. En tout cas, on n'a plus qu'une chose à se dire, c'est à demain pour la suite de ce championnat ici, nos 4 matchs, une fin de mercato qui va encore courir jusqu'en septembre, donc encore beaucoup de choses à voir. Des transferts du coup à venir ici, notre défenseur gauche Sobor, le retour de nos joueurs suspendus ici contre le match de Malut. Donc voilà, pour l'instant c'est une affaire qui roule. Tout ce que j'ai à vous dire c'est de laisser un petit pouce en l'air, un commentaire, n'hésitez pas surtout, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça m'aide pour la suite des choses, ça m'aide à savoir ce que vous attendez avec cette série. En tout cas, une agréable soirée à tous, c'était Amazon, je vous dis à demain pour la suite de 5 ans avec. 5 ans avec toi, nouveau concept, nouveau pas. Pas de tour de manège, on se lance sans piège. L'heure de nous voilà. PSBS, tiens-toi droit. On verra ce qu'on donne. 5 ans après, on garde le trône. Aucune limite pour Marozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach ferme d'exception, peu importe où il se rend. La retourne, un Ribéry, la retourne. Nous voilà fin prêts pour l'Asie. Aucune limite pour Marozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Donnez-moi vos retours, faisons vibrer nos jours. De colère ou d'amour, naviguons sans détour.